Alors bonsoir, bienvenue à vous tous et à vous toutes à notre séance ordinaire du mois de mai 2022. Donc vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné du cahier des participants avec l'ensemble des documents pertinents. Donc avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais simplement vous informer que nous allons retirer le point 8.7 qui sera traité lors d'une rencontre ultérieure. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Lépine. Donc, au point numéro 2, au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2022, vous avez tous eu la chance, chers collègues, de pouvoir en prendre connaissance. Si celui-ci était conforme à nos délibérés et discussions, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Gladu en fait la proposition. Point numéro 3, première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions. Point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés du 1er au 30 avril 2022. Est-ce que vous auriez des questions, commentaires concernant cette liste? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout, s'il vous plaît. Monsieur Bouillet. 4.2 maintenant, le règlement numéro 402 modifiant le règlement numéro 385 pour actualiser la tarification des biens et services offerts par la MRC de Portneuf, donc tel que discuté lors de notre dernier comité plénier. La MRC a profité des derniers mois pour actualiser et bonifier son règlement pour mettre à jour les différents tarifs qui sont applicables à l'endroit des professionnels ou entités qui requièrent des services à la pièce au niveau de la MRC. Donc, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption. Donc, M. Marion Leclerc en fait la proposition. Merci, M. Leclerc. 4.3, rapport financier 2021 et rapport des auditeurs de la MRC de Portneuf, donc tel qu'il nous a été présenté et nous avons eu la chance d'en discuter en comité plénier. La firme Bédard-Guilbeault nous a en fait préparé et présenté les états financiers de la MRC de Portneuf pour notre exercice 2021. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance et de constater que la MRC a quand même une santé financière excellente. Nous nous assurons collectivement au niveau du Conseil des représentants et dans l'équipe d'administration et des finances d'assurer un suivi rigoureux de l'ensemble de notre budget que nous adoptons sur une base annuelle. Alors, nous pouvons tous être fiers de cette gestion des fonds publics qui nous sont confiés et qui nous permettent de pouvoir positionner notre MRC de manière, je vous dirais, stratégique et optimale à l'échelle de la capitale nationale. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec M. France qui se fera un plaisir de pouvoir vous répondre ou de les reléguer à nos consultants externes. Alors, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption, donc j'aurais besoin d'une proposition. M. Delisle. 4.4, maintenant, au niveau du poste de coordonnateur de la géométrique, donc une promotion au niveau de Mme Maude Gagnon. Alors, tel qu'il a été discuté par le directeur du service, M. Jean Lessard, nous avons, en fait, nous vous proposons de procéder à un certain réaménagement afin d'actualiser certaines fonctions et de permettre de reconnaître, en fait, les compétences et l'intérêt de Mme Maude Gagnon au poste de coordonnateur au niveau de la géométrique. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. M. Bédard en fait la proposition. 4.5, aide gouvernementale pour des besoins liés à la pandémie. Autorisation d'achat d'une génératrice. Alors, comme vous le savez, le gouvernement du Québec nous a alloué, à l'instar de l'ensemble des MRC de la province de Québec, des sommes pour nous permettre d'actualiser nos procédés et nos façons de travailler dans un contexte de pandémie et de travail à distance. Donc, nous avons notamment actualisé, optimisé nos équipements informatiques, notamment au niveau des écrans audio, vidéo et certains équipements informatiques. Et l'acquisition d'une génératrice a fait l'objet de discussions préalables comme étant une des priorités pour nous permettre d'assurer un poste de commandant ici à Cap-Santé advenant qu'il y aurait des intempéries de plus longue durée. Donc, la résolution vise à autoriser l'administration à procéder à l'acquisition de la génératrice et de procéder par la suite à son installation au cours des prochaines semaines ou prochains mois, dépendamment de la disponibilité de l'équipement. Alors, M. Alain, en fait, la proposition. Si je peux me permettre, M. le Préfet, pour le bénéfice de tout le monde, la génératrice que nous achetons, elle a été dimensionnée en fonction d'être capable de soutenir tout le local de la MRC et d'être autonome en période de crise, si ça arrivait. Là. Donc, on peut s'y fier. C'est purement simplement un commentaire, parce qu'on l'a quand même analysé pour arriver à la recommandation de ce soir. Absolument. Merci beaucoup, M. Alain, pour la précision. Donc,
4.6, maintenant, au niveau d'une aide gouvernementale pour des besoins liés à la pandémie, autorisation d'octroi d'un contrat, donc c'est en lien avec la résolution précédente. Exactement, c'est pour l'installation, c'est ça. Alors, si le tout vous convient, M. Gladu en fait la proposition. 4.7, maintenant, convention collective des employés de la MRC de Portneuf, autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 6. Donc, Mme Frenette, pouvez juste simplement faire un bref rappel. Donc, c'est simplement donc, pour nous autoriser la conclusion d'une entente qui fait suite à une demande. Oui, c'est pour régulariser et être conforme avec les alignements de Service Canada pour la prestation de la PSC. Absolument. Donc, il faut ajuster une petite lettre d'entente pour dire que l'employeur couvre l'assurance collective de courte durée. Excellent. Tel que nous en avons discuté lors de notre comité plénier. Alors, est-ce que j'ai une proposition sur ça, M. Vézina? 4.8, achat d'un photocopieur multifonctionnel. Donc, il s'avère que nous souhaitons profiter d'une occasion pour améliorer nos équipements et, tel que mentionné lors de notre dernier comité plénier, il vous est proposé d'acquérir, en fait, un photocopieur de marque de mémoire Canon au coût de 12 215 $ plus les taxes applicables et que cette dépense soit affectée dans les postes budgétaires au niveau tel que mentionné à la résolution. Et on a quand même une saine habitude au sein de la MRC de conserver nos équipements sur une assez longue durée qui nous permet là, de rentabiliser, d'optimiser son acquisition et non sa location. Cet appareil en remplacera deux ultérieurement. Alors, si le tout vous convient, M. Shea en fait de la proposition. Donc, ça compléterait les points à l'item 4. Nous serions donc rendus à l'administration des territoires non organisés. Donc, à 5.1, règlement numéro 403 modifiant le règlement de zonage numéro 362 des TNO visant à la création d'une nouvelle zone récréative dans le secteur du lac Dugal. Donc, nous serions rendus à l'étape de l'adoption du règlement. M. Lessard, peut-être brièvement expliquer la portée du règlement? En fait, c'est la dernière étape du processus de modification au règlement du zonage. Il y avait eu un premier projet de règlement adopté au mois de février, un second projet au mois d'avril. Ce règlement-là, dans le fond, ça vise véritablement à créer une nouvelle zone récréative dans le secteur du lac Dugal, afin de permettre à la secte de la Rivière-Blanche d'y aménager un petit terrain de piano. Donc, c'est une modification assez simple qui a suivi tout le processus réglementaire, consultation publique, processus d'approbation par les personnes à l'université. Donc, on est rendu à l'adoption du règlement final, si vous êtes d'accord. Alors, c'est Mme Dusablon, en fait, la proposition. Merci. 5.2, maintenant, rapport financier 2021 et rapport des auditeurs de la municipalité des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Donc, à l'instar du rapport financier que nous venons tout juste d'adopter au niveau de la MRC, nous faisons le même exercice maintenant pour les TNO, puisque le Conseil des représentants de la MRC agit comme conseil municipal des TNO. Alors, Mme la mairesse Frenette, que nous saluons, alors, nous a présenté avec nos amis, en fait, et partenaires Bédard-Guilbeault, les états financiers. Donc, à l'instar des états financiers de la MRC, les états financiers des TNO sont excellents. Donc, nous avons une solide performance financière qui nous permet d'assurer et de continuer notre planification d'investissement. Donc, nous avons réalisé un excédent pour l'année en cours et qui fait en sorte que notre surplus libre non affecté a également été amélioré et bonifié. Nous avons, en 2021, pour votre gouverne, quand même, agi comme partenaire au niveau de la régie régionale dans un projet pilote sur la gestion des vidanges des fosses septiques. Donc, on aura l'avantage d'avoir d'autres discussions avec nos partenaires afin de pouvoir consolider et vérifier l'opportunité de pouvoir poursuivre cet exercice. Alors, ça faisait suite à des demandes qui nous avaient été adressées par différents citoyens des TNO qui souhaitaient qu'on puisse coordonner les opérations parce que, de par définition, leurs installations sont quand même à une certaine distance des périmètres urbains et lorsqu'on permet d'avoir un certain regroupement, ça leur permet d'avoir des économies non seulement financières, mais également logistiques. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'adoption des budgets des TNO. Alors, M. Bédard, la proposition. Oui, M. Lépine. Une félicitation de motion à Mme la mairesse des TNO qui a très bien réussi son mandat. Oui. Alors, Mme Frenette, bonne continuité. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme maintenant. Donc, à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 6. Monsieur Lessard, je vous cède la parole.
Oui, effectivement. Donc, 6 règlements qui sont présentés pour fin de conformité au schéma d'aménagement ce soir. Donc, le premier règlement concerne une modification au plan d'urbanisme, au règlement de zonage et au règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, les modifications apportées visent principalement à créer d'abord une nouvelle zone agroforestière permettant l'exploitation de résidences de tourisme dans une aire viable du schéma d'aménagement et selon les conditions qui ont été établies par le comité consultatif agricole. Deuxième modification, à ce règlement-là, ça vise à modifier les limites d'une zone résidentielle à l'intérieur d'un niveau déstructuré de la zone agricole et à préciser certaines conditions liées à l'exploitation d'une résidence de tourisme et aux heures d'opération de la piste de motocross comme condition à l'intérieur du règlement sur les usages conditionnels. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. En fait, ça vise à permettre les habitations de faible densité dans certaines zones agroforestières du territoire de la ville, aux conditions énoncées au schéma d'aménagement en vertu de la décision rendue par rapport à l'article 59 de la loi sur la protection du territoire agricole. Et ça vise également à apporter une précision concernant les normes applicables aux cabanes à sucre sur le territoire de la ville, en référence à un règlement qui a été adopté par la Commission de protection du territoire agricole. Le troisième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme, au règlement de zonage et au règlement de lotissement de la ville de Saint-Basile. En fait, ça vise à apporter toute une série de modifications qui concernent principalement les espaces situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Ça vise à apporter aussi certaines précisions aux modalités réglementaires qui s'appliquent ailleurs sur le territoire et qui n'affectent pas la conformité au schéma d'aménagement. Le quatrième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, ça vise l'agrandissement d'une affectation résidentielle de faible densité à même une affectation résidentielle de maisons mobiles à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, donc pas de problème de conformité au schéma. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, c'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification précédente et qui vise à agrandir au plan de zonage une zone résidentielle de faible densité à même une zone résidentielle vouée aux maisons mobiles. Et la dernière modification, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Urille. Ça vise en fait à créer une nouvelle zone agroforestière qui permet les activités d'extraction, donc c'est l'exploitation d'une carrière dans la partie nord-ouest du territoire de la municipalité, qui est en zone agricole. En fait, le projet de règlement a été analysé par le comité consultatif agricole de la MRC qui a formulé une recommandation favorable sur la conformité au schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis par la loi. Merci beaucoup, M. Lessard. Donc, M. Francaire fait de la proposition. Donc, ça nous amène au point 6.2 qui concerne le dépôt par la MRC de Portneuf d'une demande d'exclusion de la zone agricole visant l'agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Urille. Alors, conformément aux dispositions maintenant applicables au niveau de la loi sur la protection des terres agricoles, les MRC sont les mandataires afin de déposer auprès de la CPTAQ les demandes d'exclusion, donc telles que vous a été présentées lors du dernier comité de travail. La MRC souhaite accompagner la municipalité de Saint-Urille dans le cadre de sa démarche auprès de la CPTAQ. Et si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition pour accepter la résolution afin de poursuivre cette aventure. Alors, M. Perron en fait la proposition. 6.3, projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement visant à agrandir l'aire à vocation particulière déterminée à l'endroit du site industriel de Sable-Marcot, donc à l'étape de l'avis de motion pour l'item 6.3, alors tel qui a été discuté et présenté par M. Lessard lors du dernier comité plénier. La MRC de Portneuf vous propose de pouvoir entériner un avis de motion et un premier projet de règlement afin de pouvoir donner suite aux différentes démarches qui ont été entreprises tant par la Ville de Pont-Rouge que par l'entreprise afin de pouvoir l'accompagner dans le cadre de la reconnaissance de sa demande visant à agrandir son affectation commerciale. Donc, si le tout vous convient,
j'aurais besoin d'une proposition pour l'avis de motion. Alors, Mme Richard en fait la proposition. Et à 6.4, c'est le premier projet de règlement qui accompagne l'avis de motion. Donc, vous avez eu la chance d'en prendre connaissance. Donc, si le tout vous convient, j'aurais également besoin d'une proposition. Alors, M. Lavoie en fait la proposition. Donc, ça nous amène au point 6.5 concernant une demande d'avis à la ministre sur le projet de règlement de modification au schéma d'aménagement et de développement et mandat à la Commission de l'aménagement et du développement du territoire, donc en lien avec les 2 points précédents. Donc, si le tout vous convient, ce serait de mandater la Commission d'aménagement afin de tenir une séance publique et également de demander l'avis de la ministre responsable de l'adoption de ce règlement ultime. Alors, est-ce que j'ai une proposition? M. Bouillet. Point numéro 7, mettons au niveau du service de l'évaluation foncière, aucun point à l'ordre du jour. Donc, ce qui nous amène au point 8, au service de développement économique, donc à 8.1. Fonds aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, adoption des dossiers recommandés. Donc, la Commission de développement économique s'est réunie lundi matin afin de pouvoir évaluer 2 dossiers. Donc, vous comprendrez que la MRC de Portneuf, depuis le début de la pandémie, a été identifiée comme la partie mandataire au niveau de la MRC de Portneuf afin de pouvoir consentir des prêts d'urgence et des aides financières aux entreprises qui ont subi des impacts négatifs rattachés à la COVID-19. Heureusement, nous sommes, je pense, après 2 ans, face à une nouvelle réalité qui va nous permettre de reprendre et d'établir un plan de relance économique important pour notre MRC, sauf qu'il demeure pas moins qu'on a quand même encore quelques entreprises qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont été affectés, ou du moins la reprise de leurs différents secteurs d'activité est plus lent que d'autres secteurs. Donc, on vous recommande 2 montants d'aide financière qui sont des prêts qui sont accordés à 2 entreprises de la région et qui va, nous l'espérons, leur permettre de pouvoir continuer et d'être encore présents dans les prochains mois au niveau de notre MRC. Alors, M. Vézina en fait la proposition. 8.2, Fonds de la région de la capitale nationale, donc un dossier qui vous est recommandé. Alors, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf qui a déposé une demande auprès de la MRC concernant la mise en place d'un centre de tri mécanique. Donc, cette demande-là s'inscrit dans un partenariat avec Recyc Québec et qui vise à bonifier et actualiser les opérations qui, à l'heure actuelle, se font de manière manuelle. Donc, la Régie souhaite pouvoir mécaniser et améliorer les objets qui émanent des industries, commerces et institutions afin d'éviter et de diminuer l'enfouissement de ces matières. Donc, c'est un projet global de 1,4 million dans lequel différents partenaires se sont réunis, incluant Recyc Québec et la MRC de Portneuf souhaite évidemment y contribuer. Donc, si le tout vous convient, nous recommanderons le dossier et nous verserons une somme de 500 000 $ pour assurer ce projet d'intérêt collectif. M. Gass en fait la proposition. 8.3, Comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Donc, vous pouvez constater que 2 projets ont été présentés. Donc, 2 projets qui permettent de voir, en fait, du soutien à la création d'une nouvelle entreprise et un soutien au transfert à la relève. Donc, un montant de 5 000 $ pour le premier projet et un montant de 7 500 $ pour le second. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution. M. Gladu en fait la proposition. 8.4, projet de déploiement de la campagne promotionnelle estivale 2022 de Portneuf, culture de saveur. Donc, tel que déjà discuté lors du comité des priorités en octobre 2021 et entériné lors du comité plénier, la MRC de Portneuf, avec notre agente, souhaite continuer notre investissement dans la promotion de culture saveur. La MRC de Portneuf a le privilège de compter de nombreux producteurs et productrices agricoles sur son territoire et il vous est recommandé de procéder à un investissement dans une campagne promotionnelle d'un montant de 12 500 $ qui va épuiser à même le FRR, promotion de l'agrotourisme agroalimentaire. Madame Dusablon. 8.5, marché au soutien public Portneuvois. Donc, différents marchés dans la MRC de Portneuf souhaitent continuer à pouvoir rayonner et pouvoir disposer d'aides financières qui leur permettent de continuer dans leur édition 2022. On parle des marchés publics de Saint-Casimir, communément connus sur les Vendredis saints, le marché public de Deschambault, le marché public de Pont-Rouge ainsi que le marché public de Saint-Raymond. Donc, il vous est recommandé d'allouer une aide financière de 1 500 $ à chacun de ces marchés pour une enveloppe totale de 6 000 $, puisée à même le poste budgétaire FRR, promotion agrotourisme agroalimentaire. Alors, M. Ché en fait la proposition.
Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Portneuf, communément connue sur le diminutif CIEC. Donc, c'est nos coopératives jeunesse-emploi qui sont situées en fait, dans cinq secteurs. Donc, on parle de celui de Pont-Rouge, Saint-Basile, Sainte-Christine d'Auvergne, Donnacona, Saint-Raymond, Saint-Léonard de Portneuf et Deschambault-Corondine. Donc, il vous a proposé de leur verser une somme de 1 000 $ chacun, dans la mesure qu'ils pourront tenir leur activité au cours de la prochaine saison pour un montant global de 5 000 $. Monsieur Bouillet, Monsieur Lépine, en fait, la proposition. 8.7 a été retiré, ce qui nous amène au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux. Donc, Société de la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, leur demande d'aide financière annuelle au montant de 36 984 $, tel qui a été prévu à notre budget et tel que nous l'avons discuté lors de notre comité plénier. Donc, on vous recommande de verser cette somme. Et je profite de l'occasion pour remercier, en fait, notre directrice générale et M. Bédard qui sont impliqués activement sur ce dossier afin de nous permettre de pouvoir poursuivre notre accompagnement et s'assurer que nous puissions, en partenariat avec les gens de la Vélopiste, améliorer et bonifier les activités et l'expérience client au sein de notre secteur de Portneuf. Alors, merci et José et toute l'équipe. Et on s'assurera au cours des prochaines semaines, des prochains mois, qu'on pourra accompagner adéquatement notre partenaire institutionnel. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour enterrer le tout. Monsieur Alain. 9.2 maintenant au niveau de l'Association de la relève agricole de la capitale nationale, une demande de participation financière, donc un montant de 500 $ qui vous est recommandé de leur verser dans le cadre, évidemment, de leur poursuite de leur activité 2022. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Bédard. Et 9.3, Parc naturel régional de Portneuf. Autorisation à déposer un projet au nouveau programme d'aide à la mise en valeur du territoire public du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, nous avons eu la chance de recevoir M. Sébastien Perrault lors de notre dernier comité plénier qui nous a interpellés sur une opportunité que nous pouvons saisir afin de pouvoir déposer une demande auprès du ministère afin de pouvoir bénéficier d'une somme et d'une aide financière qui peut s'élever jusqu'à 200 000 $ sur l'amélioration et l'aménagement de l'espace. M. Perrault et son équipe ont identifié un magnifique projet au pourtour du lac de la Morelle, anciennement connu sous le nom du lac Sept-Îles, mais le parc naturel, souhaitant éviter toute confusion, a décidé de changer le nom. Alors, lac Sept-Îles, évidemment, c'est pour Saint-Raymond. Alors, le lac de la Morelle est dans le parc naturel de Portneuf. Donc, ils ont une planification, d'abord, d'aménagement, d'accès, de bonification de ponceaux et même, ultimement, pour avoir de l'hébergement. Alors, c'est un magnifique projet. Donc, la MRC agit comme mandataire et porteur de dossier, bien que notre partenaire naturel, le parc se chargera de la présentation et de convaincre les différentes autorités compétentes. Alors, nous les accompagnons dans cette démarche et nous leur souhaitons le meilleur des succès. Monsieur Germain en fait la proposition. Donc, ça nous amène au point numéro 10 au niveau du rapport des comités et commissions. Donc, au niveau de la Commission de l'aménagement et du développement du territoire, pas eu de rencontre, M. Lessard. Alors, Commission du développement social et économique, mais nous avons traité les dossiers ce soir par résolution au niveau du FRCN, pré-COVID et autres. Commission de l'environnement, M. Bédard? Commission de l'administration n'a pas eu de rencontre. Comité de la sécurité publique, pas encore. Une rencontre est prévue en juin. Alors, on pourra assurément vous tenir informé. Sachez par contre que la Sûreté du Québec a procédé récemment à l'acquisition d'un nouveau bateau, donc qui sera basé au centre de service à Pont-Rouge et vous aurez compris qu'il sera utilisé au cours des prochaines semaines sur les lacs de la MRC de Portneuf, mais également sur les lacs des MRC dans lesquels notre centre de service a une couverture de service. Alors, on anticipe faire une conférence de presse, mais également une présentation pour permettre aux citoyens de pouvoir constater et voir le nouvel outil de travail. Je sais que les gens de la Sûreté du Québec sont très fiers de leur nouvelle embarcation et ils vont souhaiter assurément faire beaucoup de prévention cet été au niveau des lacs. Il faut comprendre que les gens de la Sûreté du Québec, oui, ont un rôle de répression et d'assurer le respect des règlements, mais d'abord et avant tout, ils souhaitent agir comme préventionnistes dans les différentes sphères d'activité. Et on sait que sur les plans d'eau, je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Alors, bien que ce soit normé, que la majorité des embarcations soient réglementaires, mais quelquefois, il peut y avoir certains usagers qui ont une interprétation plutôt libérale de certaines normes applicables.
Alors, la Sûreté du Québec est là pour s'assurer de la sécurité de l'ensemble des usagers de nos plans d'eau dans la MRC de Portneuf et avoisinante. Donc, sécurité incendie, nous n'avons pas eu de rencontre. Une nouvelle rencontre sera tenue incessamment. Transport régional, M. Blackburn? Oui, le 21 avril dernier se tenait l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de transport régional de Portneuf. 3 points portants à l'ordre du jour, donc le dépôt du rapport du vérificateur Bédard-Guilbeault. Les états financiers ont été déposés, sont maintenant accessibles pour consultation. Dépôt du rapport annuel également, donc vous doutez bien que la COVID n'a pas épargné le CRTP. Donc on a quand même réalisé 19 900 déplacements en 2021. 9 452 déplacements en transport collectif, une baisse de 69 % versus 2019, et 10 448 déplacements pour le transport adapté, une baisse de 58 %. Et on a procédé à l'élection du comité exécutif, du conseil d'administration. Donc, M. Yvan Barrette a été renommé à sa fonction de président, Mme Marie-Josée Gay, vice-présidente, et M. Guy Beaulieu, secrétaire trésorier. Ça complète le rapport de cette Assemblée générale. Merci beaucoup, M. Blackburn. Régie régionale, pas de point particulier. Forum des élus, il n'y a pas eu de rencontre non plus. Donc, ça complétait le rapport des comités. Pas tout à fait, M. le Préfet. Oui, allez-y, M. Blackburn. La table de la mobilité durable s'est réunie le 9 mai dernier. Donc, pour une deuxième phase de travail. Donc, on m'a mandaté de vous informer que le 24 mai prochain, le deuxième volet de la démarche, soit celui de la consultation. Donc, consultation qui se déploiera sous forme de sondage auprès des clientèles cibles, donc population générale, usagers des services existants, les visiteurs, les intervenants touristiques et les municipalités, donc les directions et les élus. Des groupes de discussion seront également organisés pour les organismes communautaires et des consultations publiques, une en présentiel et une en virtuel. Une stratégie de communication est prévue afin de diffuser le plus possible l'information dans l'optique d'une participation élevée, et on me demande de solliciter auprès de vous votre participation à diffuser l'information pour les consultations et les sondages pour la rendre la plus pertinente possible par l'adhésion de la population. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça complète. Donc, nous serions rendus aux affaires nouvelles et interventions des représentants. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient intervenir? Je constate que non. Donc, seconde période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous invite à noter à votre agenda la date de notre prochain comité de travail, donc le 1er juin 2022. Et avant de procéder à l'Assemblée, je vous souhaite à vous tous et à toutes une belle soirée et profiter des belles journées qui sont devant nous pour faire le plein de soleil, parce que les prochains jours, à partir de la semaine prochaine, seront plus pluvieux. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée, M. Lépine. Alors, bonne fête de soirée à tous et à toutes.